Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi de la campagne législative au Sénégal. 165 sièges sont à pourvoir. Il n'y a jamais eu autant de candidats, plus de 40 listes au niveau national. Le port autonome de Lomé au Togo a connu une importante baisse de son trafic maritime au premier semestre 2017. De janvier à avril, le pays a enregistré 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés, un déficit de 8 millions de tonnes par rapport à 2016. Et puis Yellen Capital parvient à lever plus de 19 milliards de francs CFA, soit 34 millions de dollars, un fonds qui pourrait apporter un nouveau souffle au marché financier de l'UEMOA. Mais tout d'abord, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar ce lundi 10 juillet. Il est de retour pour conduire la liste nationale d'opposition Manko Wattu Sénégal qui regroupe le PDS et ses principaux alliés aux élections législatives du 30 juillet 2017. La campagne électorale pour les élections législatives sénégalaises s'est par ailleurs ouverte ce 9 juillet. Un scrutin marqué par un nombre record de candidats avec plus de 40 listes recensées selon la commission électorale. Reportage de notre correspondant El Adjindiaï. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 30 juillet prochain a démarré depuis ce dimanche 9 juillet. Les 47 listes en compétition ont 21 jours pour essayer de convaincre les électeurs. La coalition Wattu Sénégal a débuté sa campagne au siège du Parti démocratique sénégalais à Dakar. Nous avons la meilleure liste parce que c'est une liste qui est engagée pour la défense de la démocratie sénégalaise. Celle-ci, elle est menacée. Elle est piétinée par la volonté de Macky Sall d'instaurer une dictature dans ce pays-là pour pouvoir gérer tout seul avec sa famille nos ressources pétrolières et gazières. À 91 ans, Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, est la tête de liste de cette coalition créée autour de son parti, le PDS. D'ailleurs, ses membres sont sensibilisés quant à la nécessité de mettre son effigie sur les différents supports de campagne. Nous ne devons pas mettre nos photos sur les t-shirts et autres. Ceci pour éviter la confusion. On n'est pas dans une élection locale, mais plutôt dans une élection législative. On n'a qu'un seul candidat, le président Abdoulaye Wade. Et c'est sa photo qui est sur le bulletin. Le scrutin du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Dans l'actualité également, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messaël, exhorte le gouvernement à améliorer sa politique de protection des droits des migrants. Une mesure devenue urgente en raison du flux massif en Algérie de migrants subsahariens souvent gérés par des réseaux très organisés qui entretiennent et facilitent le trafic humain, ce qui pourrait nuire à la sécurité nationale. Baisse de performance pour le port autonome de Lomé, la capitale togolaise. En effet, au premier trimestre de cette année 2017, il a enregistré au total 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés contre 13 millions à la même période en 2016. Une régression qu'on pourra imputer à l'important recul du trafic maritime. Les précisions avec Siamlo Victor Asseji. Après avoir enregistré un chiffre record de 13 millions de tonnes au premier semestre de l'année 2016, le port autonome de Lomé au Togo se retrouve avec 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés sur la même période de janvier à avril 2017. Une baisse du trafic maritime d'environ 8 millions de tonnes, un repli qui, selon des responsables, seront en partie dû au règlement 14 de l'UEMOA relatif à la charge à l'essieu. Adopté depuis 2015, ce règlement impose l'harmonisation du trafic à travers le paysage avec délestage ainsi qu'une amende imposée aux camions pour tout dépassement de la hauteur fixée à 4,5 mètres. Ce règlement 14, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien des transporteurs. Mais ils pensent que c'est en surchargeant leurs camions qu'ils gagneront plus. Et cela nous a vraiment pénalisés. De janvier à septembre 2016, ce sont 980 navires qui ont accosté au port de Lomé. Le pays accuse ainsi une régression de 5,7% de son trafic par rapport à 2015. La quantité des produits agricoles exportés était aussi en recul de 47,2% sur la même période. Le total des marchandises était alors estimé
à 4009,2 tonnes, soit un repli de 21,8%. Le Togo lui-même ne produit pas suffisamment de marchandises pour exporter. Parce que là aussi, les marchandises qui sont produites dans le pays, il faut bien les amener au port pour les exporter. Et que toutes ces taxes qui se mettent à se mettre dessus, ça empêche la marchandise d'arriver au port et surtout, ça empêche sa compétitivité. Ce n'est plus intéressant d'acheter des produits togolais. Si plus de 40 ans après sa construction, le port de Lomé a fait des progrès passant de 400 000 tonnes de marchandises par an à plus de 15 millions de tonnes de fret, il reste cependant confronté à d'importants défis. Diversification véritable de l'économie, réorganisation structurelle, infrastructurelle et lutte contre la corruption maritime. Le fonds Yellen lève 34 millions de dollars des souscriptions obtenues exclusivement auprès d'institutions régionales africaines avec en première ligne la Banque ouest africaine de développement. Objectif de ce fonds, soutenir le secteur financier de l'UEMOA. Siamlo Victor Assedji. Au terme d'un closing initial tenu ce 2 juillet 2017, la société de gestion Yellen Capital, mise en place par le capital investisseur Coris Management et ses partenaires, a levé plus de 19 milliards de francs CFA pour le compte de Yellen Financial Fund, son fonds d'investissement dédié au secteur financier dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les souscriptions de ce montant cumulé ont été obtenues exclusivement auprès d'un large éventail d'institutions régionales africaines, incluant entre autres des investisseurs historiques tels que la BOAD, Banque ouest africaine de développement, ou encore la Société de gestion et d'intermédiation du Togo. Ce fonds apportera une réponse aux besoins de modernisation et de restructuration du secteur financier de l'UEMOA, confronté aux enjeux et défis d'une demande croissante de services financiers spécialisés et d'une amélioration de la compétitivité des acteurs du secteur bancaire et financier dans le respect des contraintes réglementaires. Avec ce closing initial, Yellen Financial Fund prévoit investir entre 1 milliard et près de 10 milliards de francs CFA en capital et quasi-capital par société. En premier closing à environ 50 milliards de francs CFA sera lancé à la fin de l'année 2017 pour un capital total d'environ 99 milliards de francs CFA à déployer d'ici la fin en 2018. Il faut que Yellen Capital puisse réellement avoir un choix très suivi, faire de bons choix dans les entreprises qu'elle compte financer. Il faudra que son apport dans ces différents secteurs-là soit un apport qui soit visible, un apport positif. Des résultats doivent être mis au devant pour effectivement renforcer son portefeuille, renforcer sa crédibilité. Lancé à l'initiative de la Banque ouest-africaine de développement, le fonds d'investissement Yellen vise à soutenir la croissance et le développement des établissements financiers, sociétés de nouvelles technologies financières et autres institutions financières de l'UEMOA. En juin 2017, le fonds avait déjà remporté l'appel d'offres international visant à lever et gérer un fonds d'environ 99 milliards de francs CFA pour le compte de la Banque ouest-africaine de développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.